Maxime, je te présente mon instructeur. Ben, il n'y a pas d'instructeur. Gaston! C'est moi le pilote. Bon, allez, service. Les balances, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Je voudrais remercier Estelle Servanin. Estelle Servanin, je te remercie pour les 200 €, ça me fait extrêmement plaisir Estelle. Et un petit message des guides pour toi, je ne sais pas de quel signe tu es, juste pour te dire que les personnes qui sont dans ton cœur, c'est toi qui as réussi à manifester ce grand pouvoir. Et ta grande sensibilité, fais-en un grand pouvoir. C'est un grand pouvoir. Ta grande sensibilité est un grand pouvoir. Fais-en un pouvoir et non une malédiction. Et tu apportes beaucoup de choses pour le monde, Estelle. Et je te remercie pour les 200 €, ça me fait extrêmement plaisir. Et tu sais, quand on fait ce que je fais, Estelle, on perd tous ses amis en fait. On perd tous ses amis, on se fait renier de sa famille, on se fait mettre à l'écart. Et il y a un prix à payer quand on devient un éducateur du monde, quand le chakra de la gorge est éveillé et qu'on dit la vérité lucide et transparente tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, fatigué, malade ou pas, tous les jours sur YouTube, avec les chakras alignés, avec la bonne vibration, et on y va, on envoie, et c'est grâce à des gens comme toi. Donc merci Estelle, et ça me fait super plaisir, c'est grâce à des gens comme toi que la chaîne continuera d'exister quoi qu'il arrive. Merci aussi aux 15 000 abonnés qui se sont abonnés, qui font partie de l'aventure, à ma famille, ma vraie famille en fait. Ma vraie famille, celle qui est là, qui me soutient et qui me permet de continuer. Voilà. Et grâce à vous, aujourd'hui, je ne suis pas seul et ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir tous dans ma vie, tous autant que vous êtes. Donc voilà, donc la vérité continuera à être dite et on va faire ça bien, on va faire ça intelligemment et surtout, on va rien lâcher. Il y a encore beaucoup de vues sur les vidéos qui font des débats futiles à la télé. Mais quand on regarde les commentaires de ces vidéos, j'ai remarqué que les 100 ou 200 premiers commentaires, c'était tous des bureaucrates qui faisaient ça, et la plupart des gens s'en rendent compte, hein, puisque dès qu'il y en a un qui amène la vérité dans un commentaire, il y a toujours 200 likes sous le petit commentaire. Et j'ai remarqué qu'un clip de rap aujourd'hui faisait plus de vues sur YouTube en 2 jours que ces faux débats télévisés qui viennent nous élire des dictateurs. Enfin bref, en tout cas, le nouveau monde est en train de naître et on est tous une grande famille. Ça me fait extrêmement plaisir. Estelle Sévarnin, je te remercie pour les 200 €. Donc j'espère que tu as bien reçu le message des guides. Tu as un grand pouvoir. Estelle, utilise-le. Merci de m'avoir envoyé 200 €. Tu peux me retrouver sur Instagram, tu peux... Avec ce nom, tu peux me poser des questions, je répondrai à toutes tes questions. Ça me fait extrêmement plaisir. Estelle, on est de la même famille. Merci Estelle Servanin pour les 200 €. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à ceux qui m'envoient des commentaires. Merci à ceux qui sont là tout simplement. À toutes les autres chaînes de tarot aussi qui me soutiennent, que je soutiens. Merci à tous les abonnés, à toute la famille, à tous les abonnés. Il y a aussi des hommes répondus à toute la famille. Donc voilà. Qui n'appartiennent à aucune race, à aucune couleur de peau, qui ne descendent pas du macaque, mais bien des étoiles. Ici, on n'est pas français, juif, arabe, musulman, chrétien, hindou, de Chine, suisse, franco, belge, allemand, japonais. Ici, on est chez les éveillés. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. C'est parti, les balances.
Lève les bras, balance-toi sur le rythme de mes quarts. Laisse le groove guider tes pas. Wesh, parti. Cutting the deck for Libras, le seul signe du zodiaque qui est représenté par un objet. Et quel objet? Comme me disent, m'a fait remarquer un jour l'un de mes abonnés. Quel objet? Puisque c'est une balance qui représente l'équilibre divin du monde. Eminem est balance, Nietzsche était balance, Platon ou Socrate était balance, je crois. Donc il n'y a que des boss qui sont balance. Et moi j'ai beaucoup de placements en balance aussi. Et ouais. Et vous inquiétez pas les versos, je vous ferai un bonus assez vite. Hein. Il va falloir que je parle fort parce qu'il y a de la pluie dehors. Il y a de la pluie dehors. All right. Les guides me disent, sois plus au bon endroit, Coco. Exactement. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Libras. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Ouh, il y a de la pluie qui tombe là, c'est un bon présage. Il y a du monde au portillon ce soir. Vous avez le Daughter of Swords in Reverse. Et ça, vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que vous ne prêtez plus attention aux personnes qui prêtent attention à vous, mes amis Balance. Donc vous savez stalker, vous savez regarder, mais peu importe. J'ai l'impression que ça ne vous intéresse plus. Ce qui vous intéresse, c'est d'avancer sur votre chemin. Vous ne voulez plus attirer l'attention, mais peut-être que vous savez que vous attirez l'attention en ce moment. En tout cas, vous ne cherchez plus à attirer l'attention, mes amis Balance, sur vous. J'ai l'impression que vous voulez sortir des écrans radar. Et ça vient me... Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si aussi vous n'attendez plus quelque chose et que vous savez aussi qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous stalker.
et vous ne voulez plus être stalké. Et enfin c'est marrant, c'est une énergie comme ça qui me vient. Regardez, on a juste dessous le diable ici. C'est votre challenge. Donc ça vient me dire que vous devez vous détacher de quelqu'un avec qui vous avez énormément d'attaches, mais ce sont des attaches malsaines. Ou ça peut vouloir me dire que vous êtes lié de destinée avec quelqu'un, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose avec lequel vous voulez vous êtes attaché. En ce moment, c'est le repos du guerrier. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous vous reposez l'esprit, vous vous reposez l'âme et vous vous reposez le corps. Il y a une abonnée qui m'a demandé hier une définition de la conscience, ma définition de la conscience. Je ne vais pas vous donner ma définition de la conscience, je vais vous donner la définition de la conscience. La conscience, c'est tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous ressentez. Et l'ego fait partie de la conscience aussi. La conscience, c'est le centre depuis lequel vous percevez le monde. Et la méditation, c'est la dissolution de ce centre, c'est la dissolution du centre. C'est ça la conscience, tout ce que vous pensez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez. Et l'ego en fait partie, c'est ça la définition de la conscience. Et le cerveau, c'est la maison de la conscience. Ensuite, j'aime bien faire les choses simples, mais au moins c'est net, clair et précis comme ça. Donc vous avez 4 épées Damoclès. Ça vient me dire qu'il y a des épées Damoclès au-dessus de votre tête, mais que vous vous êtes éveillé à cela et que vous ne prêtez pas attention à ça. Mais c'est aussi une énergie qui vous pousse, c'est aussi une énergie. Donc ça vient me dire que vous avez grandement des conscience de votre environnement, mes amis Balance. Et ça vient me dire que vous êtes vraiment au fait de ce qui est en train de vous arriver. Et c'est ça aussi qui vous permet, qui vous permet d'avancer, mes amis Balance, dans la vie sans. C'est comme si en fait, j'ai l'impression que l'ennemi de hier en fait devient un peu la raison de la gloire d'aujourd'hui. C'est exactement ça. J'ai l'image en fait du mec par exemple à l'école qui n'arrêtait pas de vous taper sur la gueule. Et vous grandissez et puis lui il revenait toujours en bande pour vous casser la gueule. C'est un exemple, hein, ça vous allez me dire c'est un peu Cobra Kai, l'histoire que je vous raconte, un truc de film là. Mais en gros, vous sortez de là, vous vous dites bon allez c'est bon, vous commencez par faire de la self-défense, plusieurs arts martiaux, close combat. Et finalement un jour vous vous retrouvez à l'armée et c'est vous qu'on nomme instructeur des forces spéciales en close combat. Et qui c'est que vous voyez débarquer dans la classe? Vous revoyez le mec. Et là, ben, vous n'avez pas besoin de venir lui éclater la gueule, parce que bien entendu, il y a 15 ans qui ont passé, mais vous allez lui enseigner en fait. Et il y a un grand respect qui va naître entre vous. Et un jour, vous vous rappellerez de ça, et vous pourrez remercier en fait l'ennemi caché qui aura été cette personne, qui vous aura poussé à faire ce parcours et qui fait que voilà, c'est le destin. Et après, ben, peut-être que vous allez vous lier d'amitié avec cette personne, mais il y aura eu un changement de mental, il y aura eu un changement de paradigme là en fait. C'est-à-dire que cette personne qui était votre ennemi, qui vous a blessé, qui a fait que vous étiez peut-être isolé de tous, paf, vous vous retrouvez quelques années, vous êtes voilà, formateur des forces spéciales en close combat, bim, lui le mec il est rentré, je sais pas, dans le GIPN, le GIGN, vous vous retrouvez, et là vous enseignez ce mec là, et là paf, le mec, putain mais c'était toi à l'école et tout, machin, paf, mais putain maintenant t'es un boss, et bam, et vous devenez amis. Et après vous forgez une amitié comme ça. Et après la personne elle peut se dire, putain mais tu sais, je pensais souvent à toi, je me disais que j'étais un gros con parce que je t'avais fait ça à l'époque et tout, et vous pouvez dire à cette personne, ben moi c'est grâce à toi que aujourd'hui je fais ça. Des fois, le destin fait bien les choses, mes amis. Et ça vient me dire, ça peut être aussi la rupture avec la petite amie. La petite amie qui vous a largué avec votre meilleur copain, par exemple. Et vous avez toujours aimé cette fille et ça vous a fait souffrir. Et là, quelques années après, ben, je sais pas, moi, grâce à cette fille, vous êtes devenu, j'en sais rien, moi, président d'une grande compagnie du CAC 40. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui vous a largué sur une merde, sur une plage quand vous vendiez des vêtements et vous êtes devenu pilote de ligne après ça, alors qu'avant vous vendiez des vêtements dans les brocantes. Vous voyez ce que je veux dire? Tu livres et tu fermes ta gueule. Exactement, vous voyez ce que je veux dire? Ce sera le titre de votre quittance d'ailleurs. Donc ça vient me dire exactement que c'est la carte de l'ennemi caché. Ça vient me dire que c'est grâce à ça que vous avancez aujourd'hui, mes amis Balance. C'est aussi une énergie d'air, c'est une énergie des balances, justement. C'est une énergie des balances, le Four of Swords c'est une énergie des balances. Donc encore une fois, deviens qui tu es, c'est votre destinée. Allez, je regarde les cartes qui sont derrière, je regarde, on a l'ermite. C'est une carte de solitude, ça vient me dire que vous n'avez pas envie de mourir. La solitude et la présence de soi-même, ça vient me dire que vous êtes méfiant contre la passion aussi. Tout à l'heure dans la coupe, il y a quelques cartes qui se sont renversées et j'ai vu que vous étiez méfiant, comparé à quelqu'un qui ne sait pas exprimer ses émotions, qui ne connaît pas les coupes, qui ne connaît que le bâton, qui connaît que le black mark, qui connaît que le feu. Mais cette personne vous aime vraiment, mais elle revient toujours avec la manipulation, la séduction et le sexe parce que c'est la seule chose que cette personne connaisse. Mais vous voulez plus de ça, vous voulez de l'émotion. Et donc si cette personne n'est pas capable de vous apporter de l'émotion, vous allez dire non à cette personne. Vous avez su construire des barrières et ça je trouve ça vraiment très très cool. Ensuite vous avez votre énergie, l'énergie des balances, le 11-11, c'est-à-dire un changement. Quel est le loup qui va gagner? Quel est le chat qui va gagner?
c'est le stray cat, le chat sauvage, ou alors c'est le chat éduqué. C'est le chat qui a appris de la vie. Ou alors c'est celui qui fouille encore dans les poubelles pour aller ronger j'allais dire des dorsales de saumon pourris des arêtes, quoi. C'est celui que vous décidez de nourrir. Et je pense que vous nourrissez le bon chat. Mes amis, les balances dessous, vous avez le Three of Pentacles. Ça vient me parler de transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. Tout ce qui est dans l'univers est partie mentale, partie matière, le corps, les atomes, tout ce qui a une masse qui est quantifiable, que le cerveau peut interpréter en termes de mesure. Vous avez la partie mentale qui a fait nos lois et tout ça, nos névroses et tout ça, nos peurs, donc le mental, hein, voilà, la pensée. Et vous avez la partie divine. Comment est-ce qu'on fait rentrer la partie divine? On aligne le mental avec, on symbiose la tête avec le cœur pour créer la pierre philosophale. On laisse rentrer le sacré. Qu'est-ce que le sacré? C'est grâce à la méditation qu'on découvre le sacré. Encore une fois, la vérité n'est pas dans des livres, dans des religions, mais dans la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Donc tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez. Et l'ego, c'est tout. Il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée. Donc c'est celui qui observe la conscience, en fait. C'est exactement ça, la méditation, la dissolution du centre. C'est développer sa psyché. Pour développer sa psyché, on observe son mental tous les jours. Le fait d'observer sa conscience, le hiatus de non-pensée s'élargit. On observe ses pensées, en fait. Quand on se lève le matin, on pose ses fesses à terre, la colonne vertébrale droite, et on observe ses pensées. J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler. Et je suis soumis, faible, chétif, masqué. Mais on ne fuit pas ça, on regarde le fait. Et à force de regarder le fait, le hiatus de non-pensée s'élargit. C'est ce qu'on appelle rentrer dans le présent, dans le moment silence. Dans le moment présent, dans le silence. C'est ce qu'on appelle développer sa psyché. Et quand on aligne sa psyché avec son physique, on fait du sport pour le physique, on médite pour la psyché, eh bien on découvre ce qu'est le sacré. C'est la dissolution du centre. Encore une fois, allez voir mon site Awareness System, vidéo numéro 3 qui vous parle de la méditation. C'est très important. Toutes les vidéos de mon site Awareness System, linkées sous cette chaîne, sous la vidéo. Donc, ensuite, on vous a placé des montagnes ici. Pourquoi? Pour que vous puissiez déplacer ces putains de montagnes, mes amis balance, avec la Trinité. C'est-à-dire toute composante de l'univers. Matière, votre corps, mental, votre tête et votre spirit, votre vibration, votre résonance, votre fréquence. Encore une fois, ce qui n'a pas de nom, ce qui est ineffable. Déplacer ces montagnes, c'est ça que vous êtes en train de faire. Ça vient me dire que vous êtes en train de transformer le plomb en or. Ça vient me dire que vous êtes en train de quitter les obstacles, que vous êtes en train de quitter la difficulté, que vous êtes en train de vous rapprocher de votre destinée, petit à petit, que vous êtes en train de vous alléger. On a aussi, alors, en fait, cette carte, elle n'était pas placée ici, pardon, elle était placée, c'était l'énergie qui vous portait. Vous avez aussi le Five of Cups qui me parle de regrets. Donc ça vient me dire qu'il y a encore des regrets, mais dans le Five of Cups, il y a encore des coupes qui ne sont pas renversées. Prenez ces coupes et avancez. Il y a une nouvelle histoire d'amour, mais c'est le canard noir qui revient, encore une fois. Donc c'est le vilain petit canard. Hein, le vilain petit canard, on le retrouve ici. Donc faites attention, parce que vous avez des projets. N'oubliez pas que vous avez une famille, vous avez des projets. En tout cas, vous avez une vraie famille, elle est ici sur Five Star Tarot. Et vous avez des projets. Ça, c'est celui qui réussit, c'est celui qui avance. Et je pense que vous allez y arriver parce que vous avez le feu sacré à l'intérieur de vous, mes amis balance. C'est exactement ça. Wheel of Fortune in Reverse, ça vient me dire que vous avez du mal à y arriver. Ça vient me dire que ce que vous attendez n'est toujours pas là. Et ça vient me dire que vous travaillez toujours très dur pour manifester ce que vous voulez. Ce sont les 7 chakras, les 7 boules de cristal qui viennent réveiller le dragon Charon. Charon, c'est quoi? C'est la Kundalini, c'est le dragon qui monte, en fait, qui vient tout simplement activer votre tord vibratoire, qui vient réaliser vos vœux littéralement. C'est-à-dire réaliser vos vœux dans la matière. Encore une fois, si vous voulez connaître le pouvoir en fait, des mondes vibratoires, des chakras et tout ça, allez voir mon site Awareness System. J'explique quel est leur pouvoir et comment les activer de façon très facile. Vous avez dessous le Five of Swords, ça va me dire que c'est compliqué, mais c'est aussi une carte de celui qui obtient la victoire à tout prix. Ça vient me dire que vous obtiendrez la victoire à tout prix. Vous avez le Ace of Swords in Reverse qui vient se placer ici. Ça, c'était l'énergie qui portait votre jeu. Maintenant, on reprend votre jeu. Vous avez le Ace of Swords in Reverse qui vient se placer ici, mes amis balance. Et ça vient me dire que vous quittez toutes les personnes ou toutes les choses qui ne sont pas claires, limpides. Vous voyez, quand vous regardez un débat télévisé entre deux fausses personnes qui appartiennent tous les deux au même groupe, aux mêmes banques et tout ça, vous cliquez même pas sur la vidéo, vous ne donnez pas d'importance. Tout ce qui est faux, vous foutez ça en dehors de votre vie. Donc c'est une très très bonne chose. Ça me parle de l'illumination. Bienvenue sur Five Star. Vous avez de Death in Reverse. Ça vient me dire que vous n'allez plus vous saboter, vous allez avancer. Et ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez eu du mal à accéder à ce nouveau cycle. Un peu comme tout le monde, mes amis balance. Vous n'êtes pas les seuls. N'oubliez pas que Saturne, Mercure, Jupiter, tout ça qui rentre en poisson. La prochaine fois qu'on retrouvera ce gros cycle, c'est en 2088. Les énergies qu'on vit vraiment sont très très fortes en ce moment. Très très puissantes. Donc en ce moment, c'est
Vivez ça, c'est quelque chose de passionnant, mais toutes les énergies que vous ressentez en ce moment, regardez, vous avancez vers le Seven of Swords, donc c'est celui que vous voulez combattre, en fait. Hein. C'est la baltringue, c'est le sticky, c'est le liar. Vous voyez, ça c'est la personne qui a fait que vous avez avancé dans la vie, qui vous a menti, qui vous a trahi. Et ça vient me dire que j'ai l'impression que vous ne voulez plus combattre cette personne, vous ne voulez plus attendre cette personne, vous voulez vous libérer de cette personne. Libérez-vous de cette personne. Souvent des personnes viennent me voir et me disent « Jay, mais quand est-ce que je vais pouvoir me libérer de ça ?» J'en sais rien, mes amis, à vous de me le dire. On a toujours le choix, c'est à vous de décider. La racine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, mes amis Balance. Ne l'oubliez jamais ça. Vous avez le Eight of Swords. Ça, c'est ma carte du croire. La fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Toutes les croyances, toutes les pensées, toutes les idées mènent à la guerre, à la violence et à la destruction. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie, disait un proverbe égyptien. Qu'est-ce que le Eight of Swords vient faire placer là en partie conseil? Ça, tout simplement, on vous demande... En fait, c'est l'univers qui vous pose une question, qui vous dit, mais vous n'en avez pas marre, en fait, d'être là? D'accord? Ça vient me dire aussi qu'il y a des choses qui vous maintiennent en prison, qui vous maintiennent dans le noir, parce que c'est fait pour les bonnes raisons. C'est une grande leçon de la vie que vous allez découvrir. C'est que, regardez, au niveau de la famille, on va vous faire découvrir les valeurs de la famille, la valeur du bon, la valeur du juste. Quelle est votre vraie famille? Votre vraie famille, c'est votre vibration. Ce sont ceux qui partagent votre vibration, votre niveau de conscience et votre éveil. Tout ce qui ne sépare pas votre vibration, séparez-vous-en. Séparez-vous-en. Ça peut être n'importe qui, séparez-vous-en, parce que ça va vous retenir. Vous êtes comme les 5 personnes en fait que vous fréquentez le plus dans la vie. Donc fréquentez les 5 bonnes personnes. Et n'oubliez pas que votre famille, ce sont ceux qui vous ressemblent. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. D'accord? Ce ne sont pas ceux qui ne veulent pas apprendre, ceux qui ne veulent pas grandir. Au jour d'aujourd'hui, c'est le monde des vivants contre le monde des morts. Et il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Les morts qui veulent rejoindre les vivants peuvent encore le faire aujourd'hui. Et vous les vivants, ne basculez pas dans le monde des morts. C'est vraiment très important, comme disait Jon Snow, il y a 2 mondes, il y a le monde des vivants et le monde des morts. Par-delà le mur maintenant. Et le monde va être divisé. Divisé, diablo, diable, qui dit division, dit violence, qui dit violence, dit guerre. Je suis arabe et moi je suis juif. Conflit israélo-palestinien, alors qu'un juif, ça n'existe pas, un arabe, ça n'existe pas. Ce sont 2 personnes qui ont été conditionnées comme ça. Dans la croyance, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Si vous dites « je suis français », vous êtes violent, parce que vous vous divisez du reste de l'humanité. D'accord? Je suis scientifique. C'est la science qui va montrer, la partie matière et tout ça. Moi, je suis philosophe, c'est la pensée. Et moi, je suis religieux, grâce à mon Dieu, nana. Non. Rien à voir. Okay? Séparez-vous de tout ça. Si vous faites partie d'un groupe ou d'une organisation ou d'une vibration qui ne vous correspond plus, quittez-la. Merci Estelle pour les 200, ça me fait extrêmement plaisir. Vous avez le Seven of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire dans Hopes and Fear, en fait, vous vous demandez si jamais vous allez y arriver une fois de plus. Encore une fois, je vous pose la question. Vous allez y arriver ou pas les balances, à vous de me... Et ensuite, vous avez le Ace of Pentacles in Reverse, l'outcome. Ça vient me dire que tant que vous allez vous saboter, vous n'allez pas y arriver les balances. Ça, c'est clair et net. Allez, on va tirer quelques majors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alright. Allez, c'est bon, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, Megiddo. Allez, c'est parti. Donc, j'aimerais faire un petit peu de numérologie là-dessus, s'il vous plaît. Ah, bimsi, donc on a la Wheel of Fortune. Donc ça vient me dire que vous allez quitter les allées et venues. Vous allez quitter les allées et venues. Vous allez quitter en fait le fait de revenir toujours en arrière, de ne pas vous décider. Quelque chose me dit qu'il y a de la clarté. Il y a de la clarté qui est en train de venir vers vous là. Vous avancez vers le mariage, vers le bon choix en fait. Et c'est exactement ça. Ça vient me parler aussi d'élévation. Ça vient me parler de souveraineté. Ça vient me dire aussi que vous êtes guidé par les bonnes personnes. Encore une fois, il y a une grosse carte de guidance et je trouve ça plutôt cool, mes amis Balance. Qu'est-ce qu'on a ici comme outcome? On a le soleil. C'est la plus belle carte du jeu qui est sur la mort in reverse. Donc on vous demande de ne pas vous saboter une fois de plus, mes amis Balance. Donc c'est vraiment très très puissant tout ça. Le diable qui vous rappelle encore et encore. Hein. Le diable qui vous empêche d'avancer. Hein. Le diable qui vous empêche d'avancer. Hein. Vraiment, ces chaînes, en fait, cette personne qui va revenir, regardez, on retire, putain, c'est incroyable. Mort in reverse sur mort in reverse, diable sur diable. Donc, en fait, on vous demande de ne pas vous saboter une fois de plus. On vous demande de ne pas revenir en arrière. On vous dit que c'est très important. On vous dit qu'il n'y a plus rien à faire en arrière, qu'il n'y a plus rien à faire dans le passé. Que c'est vraiment très important que vous compreniez ça, mes amis Balance.
Maintenant, on va aller regarder du côté de cette nouvelle énergie qui vient vers vous. Votre destinée. Est-ce que vous allez pouvoir saisir votre destinée, mes amis Balance? Je pense que ça va être un reading court, mais un reading très succinct, mes amis Balance. Et si jamais vous voulez le réécouter en plusieurs fois, réécoutez-le plusieurs fois. Mais en tout cas, le message, il est vraiment très très clair ici. On vous demande d'avancer. On vous dit qu'il n'y a absolument plus rien à faire. Absolument plus rien à faire dans le passé, mes amis Balance. Absolument plus rien à faire. Cutting the deck for Libras. Il n'y a plus rien à faire dans le passé, mes amis Balance. Plus rien à faire. Ça vient me dire que la personne qui est en face de vous ne se réveille pas. Ça vient me dire que la personne, cette énergie qui... Prenez ça comme une leçon et avancez, mes amis Balance. Prenez ça comme une leçon et avancez, mes amis Balance. C'est exactement ça. Ça vient vraiment me dire que vous avez appris la leçon et que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Ça vient me dire que vous avez appris la leçon et que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Le spirit est ici, il est avec nous, il est avec vous, mes amis Balance. C'est exactement ça. Allez, les guides, s'il vous plaît. Encore la carte de la mort in reverse qui vient de sortir. C'est vraiment incroyable. Quand il y a 3 cartes de la mort comme ça qui sortent, ce qui est très très rare, mais ça vient me dire in reverse. En plus, ça vient me dire que le passé est mort, dead, done, over with, qu'il est enterré. Ça peut vouloir me dire aussi, mes amis Balance, je ne veux pas vous faire l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais ça vient me dire que s'il y a une personne qui revient vers vous, ça vient me dire que cette personne, en fait, c'est plus la personne que vous avez connue. Ça, je peux vous le garantir. Soit c'est vous, soit c'est elle, mais il y a quelqu'un qui a définitivement changé là. Et je pense que vous savez de qui je parle. Donc ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une énorme prise de conscience. Et je pense que vous en êtes la cause première, mes amis Balance. Et quand il y a 3 cartes de la mort comme ça, croyez-moi que d'ici à votre prochain reading, encore une fois, l'histoire est une part de pizza. Nous sommes dans la part de pizza de la maison des Balances. Le chevalier Doko, nous sommes dans la... C'est-à-dire que vous voyez l'histoire énergétique, la symphonie énergétique. D'accord? L'énergie, c'est la Trinité en mouvement. Encore une fois, ce que vous êtes en train de voir en ce moment, d'écouter, c'est l'histoire cosmique, en fait, la symphonie de l'univers, mais vue depuis votre point de vue, ressentie depuis votre, j'allais dire, votre conception, cosmologique, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que au moment de votre naissance, les astres étaient placés à un moment qui fait que vous êtes Balance et que vous percevez le monde d'une certaine façon et vous ramenez dans le monde une certaine énergie. Et ça vient me dire qu'en ce moment, vous percevez cette histoire de cette façon. Et si vous percevez cette histoire de cette façon, il y a des choses qui vont se manifester à vous parce que vos sensations deviennent des pensées, vos pensées deviennent des mots, vos mots se transforment en actions. Vos actions définissent votre caractère et votre caractère va bien entendu mettre en lumière votre destinée. C'est pas moi qui le dis. C'est Confucius ou Lao Tzu, je ne sais plus, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que votre autre, eh ben, il pense grandement à vous. Ça vient de me dire que votre autre, il y a un putain de changement qui est en train d'arriver, free option. Donc ça veut dire que cette personne, il va y avoir du déplacement là. Alors, cavalière d'émotions, attention parce que ça vient de me dire que cette personne n'est pas encore très forte pour exprimer ses émotions. Et on a le diable in reverse, donc ça vient de me dire que cette personne n'a pas encore quitté ses mauvaises habitudes. Je ne vous dis pas que cette personne ne vous aime pas, mes amis Balance. Je vous dis que vous allez devoir, en fait, encore une fois, tout ce qui n'a pas d'émotion ou de vérité et de clarté, vous n'en voulez plus dans votre vie. Vous pouvez ramener quelqu'un vers la lumière, mais vous ne repartez pas dans l'ombre, mes amis Balance. N'oubliez jamais ça. Vous avez le Seven of Comfort in reverse, avec un joli sandwich avec le soleil au milieu. Ça vient me dire qu'il n'y a pas de timing divin. Ça vient me dire que cette personne, elle a arrêté d'attendre. Ouh, putain, il y a un gros move là, putain. On a encore le diable in reverse. Donc ça vient me dire que... C'est marrant, en fait, j'ai vu le 5 d'action, mais putain, c'est marrant parce que... Ça vient me dire que cette personne, en fait, c'est marrant parce que c'est une personne très très noire et en même temps une personne qui vous aime comme si vous étiez la lumière de cette personne. Le 8 d'épines. Cette personne, elle a besoin d'entendre des réponses. Bon, il y a une grosse communication qui vient vers vous, les Balances, hein, avec de stars. Ça vient me dire que vous êtes l'étoile de cette personne. Ça vient me dire que cette personne est décidée, là. Putain. Wow. Roi d'épines. Ça vient me dire que cette personne, elle est enfin sortie du rationnel, qu'elle parle avec le cœur. Le 5 d'épines. Putain, alors là, cette personne, elle en prend plein la gueule. Tempérance in reverse. Ouh là là, le soleil. Ça vient me dire que cette personne, elle a besoin de soleil. Elle a besoin de fun, elle a besoin de venir vous voir. Cette personne, elle a longtemps pensé à vous. Cette personne, elle veut vous apporter un cadeau, elle veut qu'il y ait de la réciprocité. Elle veut sortir du doute, de l'illusion et tout ça. Mais très très loin derrière tout ça, cette personne, elle arrive.
C'est une personne qui n'a jamais eu l'habitude de dévoiler ses émotions, mais quoi qu'il arrive, cette personne... Alors là, bon, je fais rarement des prédictions dans mes guidances et balances. Hein. Mais là, je ne vais pas trop m'attarder dans du blabla, mais tout ça pour vous dire qu'il y a une personne qui revient vers vous là. Cette personne ne sait pas comment exprimer ses émotions. Elle va passer par des chemins détournés. Vous devez absolument vous dire à cette personne ce que vous pensez de la situation et vous exprimer de façon claire. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres énergies qui arrivent vers vous, que vous êtes avec qui vous êtes déjà en contact. Et ça veut dire que vous aurez à faire un choix, d'accord? Parmi certainement 3 personnes. Parmi certainement 3 personnes. Je le vois clair et net, hein, c'est le 3 d'action. Et ça vient me dire que vous allez devoir faire un choix. Et donc, on vous demande d'être clair parce qu'il y a un gros choix que vous allez faire là. Un très gros move qui va définir le restant de votre vie, mes amis Balance. C'est peut-être un reading qui parlera à très peu de personnes, peut-être pour la majorité d'entre vous. Pour la majorité d'entre vous, il y a des grandes choses qui reviennent. Pour la majorité d'entre vous, il y a des grandes choses qui reviennent, mes amis Balance. C'est marrant, hein, mais j'ai attendu ce soir pour faire le reading Balance. Je sentais que l'énergie montait, et là, boum, je le fais ce soir dans le parfait timing. Et je voulais pas le faire tout à l'heure parce que je suis rentré de mon stage là, parce qu'en ce moment, bon, voilà, vous savez, j'enseigne aussi les arts martiaux, tout ça. Et je suis rentré, j'étais fatigué, j'étais mort. Et je me suis senti pas bien pendant l'entraînement. Et du coup, quand je suis rentré, on est le 21 aujourd'hui, j'ai vu qu'il était 21h21 en fait, et que j'avais 12% de batterie, donc ça faisait 12, donc je me suis dit, allez, il faut que tu fasses les balances. Mais les guides avaient vraiment envie que je vous... Regardez, la reine d'action, donc ça c'est... Putain, cette personne, elle va foncer dans le tas. 7 of action ici, ça veut me dire que cette personne, elle va... Ça veut me dire que cette personne, elle a décidé de se battre pour vous. Hein. Et ça vient me dire que cette personne, elle a longtemps souffert, elle vous a longtemps stalké. Elle vous a longtemps stalké. Et ensuite, on a l'as d'épée. Ça vient me dire que cette personne, elle va vraiment sortir en fait dans le fait d'avoir souffert en fait pendant trop longtemps. C'est vraiment quelqu'un qui s'est saboté, quelqu'un qui est allé potentiellement plusieurs fois à l'aéroport et avant de prendre son billet d'avion, qui s'est dit non, c'est bon, ça sert à rien, je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. Et là, tout d'un coup, cette personne, elle se réveille. Et vous allez me dire, ouais, mais là, mais c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, mes amis Balance. Je suis pas en train de déconner là. N'oubliez pas que en ce moment, tout ce truc planétaire qu'il y a en ce moment, c'est vraiment au niveau de la 5D. C'est aussi ce parcours flamme jumelle qui a commencé depuis 2017. Là, on est en 2022. Il y a vraiment des trucs qui sont en train de se produire là. Et cette énergie, elle n'arrivera plus avant 2088. Donc, on sera déjà. Et en plus, c'est quoi? C'est le mois d'avril. À partir du mois de mai, je ne vais pas vous mentir, les Balances. Hein. L'énergie, elle va redescendre. Donc c'est maintenant ou jamais. Et ça veut me dire que cette personne sait que si elle ne se montre pas maintenant là, à partir de mai, c'est fini pour elle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une porte qui va se refermer pour beaucoup de flammes jumelles à partir de mai. C'est tout à fait possible, mes amis Balance. Sachez-le. La méditation n'est pas le simple contrôle du corps et de la pensée, ni d'un système d'inspiration et d'expiration. Le corps doit être calme, en bonne santé et sans tension. La sensibilité doit être aiguë et alimentée, et le mental, avec tout son bavardage, ses troubles et ses tâtonnements, doit disparaître. Ce n'est pas par l'organisme qu'on doit commencer, c'est bien plutôt par le mental, avec ses opinions, ses préjugés et l'intérêt qu'il porte à lui-même. Quand le mental est sain, les sentiments s'élèvent et deviennent extrêmement sensibles. Et le corps, avec sa propre intelligence naturelle qui n'a pas été souillée par l'habitude et le goût, fonctionnera comme il se doit. Aussi faut-il commencer par l'esprit et non par le corps, le mental étant les pensées et les différentes expressions de la pensée. La simple concentration rend la pensée étroite, limitée et crispée. Mais la concentration vient naturellement quand on prend conscience des chemins de la pensée. Cette prise de conscience ne vient pas du penseur qui choisit et se débarrasse, qui prend et rejette. Cette conscience est sans choix et à la fois extérieure et intérieure. C'est une interaction entre les deux, de sorte que la division entre celles-ci disparaît. La pensée détruit le sentiment étant amour. La pensée ne peut offrir que du plaisir et dans la poursuite du plaisir, l'amour est mis de côté. Le plaisir de manger, de boire et sa continuité dans la pensée et se contenter de contrôler ou de supprimer ce plaisir que la pensée a apporté n'a pas de sens. Cela ne fait que produire différentes formes de conflits et de contraintes. La pensée qui est matière ne peut chercher ce qui est au-delà du temps, car la pensée est mémoire. L'expérience dans cette mémoire est aussi morte que la feuille du dernier automne. La pensée qui est matière ne peut chercher ce qui est
au-delà du temps, car la pensée est mémoire. Et l'expérience dans cette mémoire est aussi morte que la feuille du dernier automne. Dans la conscience de tout cela vient l'attention qui n'est pas le produit de l'inattention. L'attention qui n'est pas le produit de l'inattention. Donc je recommence. Dans la conscience de tout cela vient l'attention. Quand on est conscient de tout cela vient l'attention. Une attention sérieuse. L'attention, l'observation de la conscience. Une attention sérieuse, c'est ça la méditation. Dans la conscience de tout cela vient l'attention qui n'est pas le produit de l'inattention. C'est l'inattention qui a imposé les habitudes de plaisir du corps et dilué l'intensité de la sensation. L'inattention ne peut se transformer en attention. La conscience de l'inattention est attention. La conscience de l'inattention est attention. La vue de tout ce processus complexe est une méditation, laquelle met de l'ordre dans cette confusion. Cet ordre est aussi absolu que l'ordre en mathématiques, et de cela vient l'action, l'acte immédiat. L'ordre n'est pas arrangement, dessin et proportion, ceux-ci viennent ensuite. L'ordre surgit d'un mental qui n'est pas encombré par les objets de la pensée. Quand la pensée est silencieuse, il y a le vide qui est ordre. Oui, exactement. J'espère que vous comprenez tout ça et que c'est clair, limpide. Et pour que ce soit clair et limpide, comment on fait? On calme le mental. Comment on calme le mental? On médite. C'est quoi la méditation? C'est le développement de la psyché. C'est quoi le développement de la psyché? C'est l'attention sérieuse. C'est quoi l'attention sérieuse? C'est l'observation de la conscience. C'est quoi l'observation de la conscience? C'est la méditation. Exactement. Exactement. J'ai remarqué que mes qualités visuelles s'étaient grandement améliorées par rapport à mes qualités sensitives. Avant, j'étais en train de... Maintenant, paf, dès que je fais le truc, je vois la carte directe. La gratitude, le vin. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Et les guides me disent que c'est pas celle-là. Donc ils me disent ta qualité visuelle, tu sais que tu peux te la carrer, donc fais bien les choses. Putain. Vous trouvez bien celle-là? Les guides me disent ouais non mais c'est très bien mais c'était pas celle-là. D'accord, ok. Ah là là, putain. C'est la première fois que ça m'arrive en un an de 5 Star Tarot. Lâcher prise. Merci les guides. Parce qu'il y a 200 cartes là-dedans. Les guides me disent Enfin bref, mais en tout cas voilà. Donc c'est celle-là en fait. Hein, lâcher prise. Alors 9, 10, donc c'est la Wheel of Fortune encore une fois. Est-ce que vous allez vous sortir de cette Wheel of Fortune? Bien entendu. Oui, bon, c'est celle-là. Donc mes qualités visuelles, donc c'est plutôt mes qualités sensitives qui sont encore... Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez jamais eu aucune prise sur elle. Voilà, c'est celle-là. Et pour les petits malins qui vont dire « Ouais, mais elle était bien l'autre G », peu importe, je m'en cogne, d'accord? C'est celle-là, ok? J'espère que vous l'avez compris. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez jamais eu aucune prise sur elle. Voilà. Essayez de comprendre parce que c'est votre leçon aujourd'hui, c'est celle qui va avec le reading, d'accord? On n'est pas là pour jouer ici, hein. Ok, voilà, ça m'a fait super plaisir de vous voir les balances. Je vous kiffe, je vous aime. Les femmes balances sont les plus belles. Elles ont les yeux les plus magnifiques. Et puis voilà, je sais pas pourquoi je termine en disant ça. Et les hommes balances aussi, vous êtes trop cool. Mes potes, Steven, David. Ouais, j'en ai plein.
Ah ben j'ai Yo aussi, Yo qui est balance. Et il y a aussi Benji aussi qui est balance. Eh ouais Benji, je te fais des gros bisous, tu croyais que j'allais t'oublier ou quoi? Ouais, je vous aime mes amis balance. Je vous aime tellement. Voilà. Et puis il y a Nietzsche Pokémon aussi, t'es balance aussi toi non? Allez, je vous embrasse.